Poulouloulou, bon matin, salut la gang, comment ça va-tu bien? Ouh, pause café, petite capsule ce matin. Hey, ce matin, on va parler de choses sérieuses. Préparez-vous les amis, préparez-vous les amis. Non, on va parler d'un sujet un petit peu paradoxal, puis qui est complexe, très complexe, que c'est pas blanc, c'est pas gris, c'est pas noir, c'est pas... Bof, tu sais, ça dépend des gens. Puis, en tout cas, on va sûrement tout et chacun se retrouver un peu là-dedans. On parle aujourd'hui de le mieux est l'ennemi du bien. Et en anglais, on dit souvent good is good enough. L'expression veut dire, évidemment, de t'es mieux de faire quelque chose. Tu sais, notre 80-20, fais 80% de ce que tu as à faire, puis l'autre petit 20%, ben, t'es peut-être pas obligé de le faire. Puis c'est là que ça devient un peu paradoxal, puis ça nous amène dans des pièges. L'entrepreneur, lorsqu'il est question de sa mise en marché, surtout lorsqu'il est question de sa mise en marché, ben, il va s'en aller, puis il va... Ben, souvent, il y a un manque de connaissances, veut pas, puis avec l'expérience, on apprend, puis quand on a de l'expérience, on en a vu passer plus qu'une, puis encore une fois, on n'est jamais parfait. Hein? Il n'y a pas un expert, il n'y a pas un gourou, il n'y a pas un spécialiste qui connaît tout. Regarde, c'est impossible. C'est tout le temps en mouvement, c'est tout le temps en évolution. Il y a des choses qui sont là depuis 2000 ans, hein, puis il y a des concepts qui sont là, puis qui fonctionnent, puis qui vont toujours fonctionner parce que l'être humain est fondamentalement toujours un être humain émotif et de la vente, c'est de l'émotivité. On va reparler bientôt d'une capsule. On va faire une capsule sur les sujets du marketing d'image versus un marketing d'action. On va voir que c'est pas que c'est un ou l'autre, ou et l'autre, ou whatever. C'est pas bon ou mauvais. C'est qu'il y a un temps pour un puis un temps pour l'autre. Et quand on parle de good is good enough, le mieux est l'ennemi du bien, souvent ce qui va se passer, c'est que l'entrepreneur qui va commencer à vouloir faire sa mise en marché ou puis qui va commencer à s'y intéresser, bien, il y a deux pièges. Le premier piège, on s'inspire un peu là, des performances sportives. Qu'est-ce qui fait que Tiger Woods a été le meilleur, ou peut-être encore, je suis plus le gars, qui est un petit peu meilleur, c'est qu'il va aller perfectionner toujours un peu plus, toujours un peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'un gardien de but au hockey est meilleur qu'un autre? Tu sais, quand tu as une moyenne de 0.921 versus 0.857, ça ne te dit rien, hein? Ben non. C'est que, mettons 0.9, on fait un chiffron, ça veut dire que sur 10 lancés, il va laisser passer une rondelle. À 0.8, il en laisse passer 2 rondelles. Donc, on s'entend qu'un gardien qui a une moyenne de 0.921, il laisse passer 0.79 rondelles par 10 lancés. Hey, on est rendu, là, tu sais, c'est pas grand-chose, là. Un but par match fait la différence entre un très bon gardien ou un gardien correct. Pas un mauvais, un gardien qui est bon. Un bon gardien ou un excellent gardien. Donc, on voit que la différence n'est pas grosse. Et souvent, l'entrepreneur va se trouver dans un mode un peu de procrastination. Parce que, il n'aime pas ça, faire la mise en marché. 2, il ne connaît pas ça. 3, il ne sait pas où aller. C'est qu'il va tout monter la machine parce qu'il va écouter un paquet d'experts. Hein? Tous les spécialistes qui vont dire « ça te prend ça, ça te prend ça, ça te prend ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça de même, ça te prend ça de même. » Là, la personne, elle spinne au bout, puis là, mais elle procrastine, elle dit « ah là, il faut que je fasse ça. » Puis là, elle va tout monter ça pour être parfait avant d'aller parler à un prospect. Ciboulette, tu viens de faire passer des semaines et des mois que tu prends ta business, tu la mets sur le hold parce que tu veux être parfait. Colin, pas évident, hein? C'est pas évident. C'est là que quand on dit que le mieux est l'ennemi du bien, c'est qu'au lieu d'être parfait, on peut peut-être essayer d'être correct, de faire une bonne chose, d'être dans l'action tout de suite, aller chercher nos prospects, faire rouler la business avec cette bonne base-là, et après ça, affiner, raffiner. Et c'est là, quand on a parlé dans d'autres capsules, tu sais, de faire des actions, ben de planifier, de faire des actions, de mesurer les résultats et d'ajuster.
Donc, le good is good enough, l'ajustement, c'est le petit 15-20% d'ajustement qu'on fait en cours de route, qu'on va venir ajuster, qu'on va venir peaufiner, mais qui va faire en sorte qu'on va être dans l'action. On va être dedans. On ne sera pas à procrastiner puis à se dire, bon là, je peux pas aller voir un client ou un prospect parce que j'aime pas la teinte de bleu qu'il y a dans mon site puis sur ma page. J'ai pas trouvé la bonne teinte exacte. Ben voyons donc, les amis. Faisons attention à ça. Tu sais, puis on en parle juste un peu, là, mais le marketing d'image, là, désolé, mais ça ne s'applique pas à la petite entreprise. Le marketing d'image, c'est pour la grosse boîte. C'est quand ils se sont fait un nom. Tu sais, le logo de Coca-Cola va changer ça aussi aujourd'hui, ou Pepsi, là. Révolution. Révolution. Les réseaux sociaux, ils ont changé le logo, ça n'a pas de mot à dire. Bon, ça, puis au bout de 2-3 semaines, ils n'en parleront plus. Puis la petite entreprise, elle va changer une couleur de son logo, elle va changer une courbe dans son logo, elle va changer un peu sa carte d'affaires. Il n'y a pas un chat qui va s'en rendre compte. J'ai jamais rien vendu à cause d'une carte d'affaires. On se le dit-tu? Oui. Un site web, une page web, faut que ça soit correct. Le but du marketing, c'est pas de gagner des prix de publicité, là. Ça n'a rien à voir. Le but du marketing, c'est quoi? Hein, on se pose la question. Le but premier du marketing, c'est quoi? C'est-tu d'être beau? C'est-tu d'être fin? C'est-tu d'avoir sa face partout? C'est-tu d'être à la radio? C'est-tu d'être sur les réseaux sociaux? C'est-tu de faire des capsules vidéo? C'est-tu de faire des posts? C'est-tu d'avoir une page web? C'est quoi le but du marketing? Hey, on brasse les choses un matin. J'ai l'un comme toi, prends une petite gorgée. Le but du marketing, là, c'est de vendre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le mot vendre, c'est de vendre. Le but du marketing, c'est d'amener un prospect potentiel, un client ciblé, hein, selon nos valeurs, parce que nos valeurs, on n'ira pas vendre n'importe quoi, n'importe qui. C'est pas nos valeurs. Nos valeurs, c'est de dire, tu as un besoin, je suis en mesure de répondre efficacement et avec une valeur ajoutée à ton besoin. Donc, on devrait faire affaire ensemble. Faire affaire, ça veut dire quoi? Je vais t'offrir un produit, je vais t'offrir un service qui va répondre à ton besoin et toi, tu vas être heureux, heureuse de me rémunérer, de payer la juste valeur de ce que j'ai à offrir. Et ça, on va avoir un échange commercial, un échange d'affaires qui va faire en sorte que tu vas être heureux d'avoir fait affaire avec moi et je vais être heureux parce que je veux avoir un revenu et c'est le but de ma business, générer un revenu. Donc, le but du marketing, le but premier du marketing, c'est de vendre. Donc, toutes les actions qu'on va faire, tout ce qu'on va faire doit avoir un but. Le seul but en bout de ligne, c'est de vendre. Mais, on met le « mais » parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au mot « vendre ». Hein? Donc, on met le « mais ». Selon nos valeurs, il y a des gens qui vont vendre à tout prix. Il y a des gens qui vont vendre puis ils vont sauver l'autre bord. La vente est faite, j'ai eu mon poisson, that's all, c'est fait. Yeah! Dans nos capsules, on en parle souvent, c'est pas nos valeurs. Donc, quand on va faire une vente, c'est qu'on va avoir aidé quelqu'un. Puis on va être heureux d'avoir aidé cette personne-là, et cette personne-là va être heureuse d'avoir croisé notre chemin parce qu'on va lui avoir rendu un fier service. On va avoir répondu à son besoin. Donc, le marketing, là, enlevez-vous ça de la tête, là, la couleur, la beauté de la carte d'affaires. Oui, ça va venir important plus tard dans la croissance. Le monde, quand vous voulez donner une carte d'affaires, là, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait votre nom, qu'il y ait votre numéro de téléphone, puis qu'il y ait votre email. Puis encore là, quand vous donnez une carte d'affaires, là, au niveau vente, là, désolé, là, c'est pas fort. Parce que le plus fort qu'on va faire, c'est pas de donner notre carte d'affaires, c'est de prendre la carte d'affaires de la personne qui a un besoin auquel on peut répondre. Parce qu'après ça, la vraie game va commencer, là. Ça va être de faire ces suivis-là. On a croisé quelqu'un
et elle avait un intérêt pour nous. Puis on peut lui dire, là, écoute, tu as un intérêt, tu semblais avoir un intérêt pour ce que je peux faire pour t'aider. Est-ce que c'est réel, cet intérêt-là? Puis sois à l'aise, là. Si c'est pas réel, tu me le dis. C'est correct. Tu sais, dis-moi pas oui pour me faire plaisir, là. Si tu as un intérêt réel, on va se parler, on va jaser. Donc, moi, je vais faire un suivi. On va relancer. On va regarder, y a-tu vraiment un intérêt? S'il n'y en a pas d'intérêt, compte-moi pas 56 menteries. Dis-moi-le. C'est correct. On n'a pas affaire à faire ensemble. C'est tout. Pour l'instant, peut-être plus tard. On verra. Tu veux que je fasse un suivi? Je vais relancer. Donc, encore une fois, le marketing tel qu'il est, entre guillemets, vendu, puis désolé mes amis des boîtes marketing, là, désolé, on ne sera pas en chicane, là. Mais la petite business, le petit entrepreneur, il n'y a pas d'argent à mettre sur l'image tout de suite. Sa pièce, elle est précieuse. Et sa pièce, elle doit être mise dans un marketing d'action. Un marketing d'action, c'est quoi? C'est des actions de mise en marché qui vont générer une action de notre prospect envers notre produit et notre service dans le but de, encore une fois, établir cette relation d'affaires-là importante où le client est heureux de ce qu'il obtient et l'entreprise est heureuse d'avoir aidé le client et d'en tirer un revenu pour continuer à survivre, à vivre, à prospérer, à grandir, etc., etc., etc. Quand on va arriver à une certaine étape, le marketing d'image va devenir un peu plus important. Parce que là, c'est un autre game. Il va y avoir un paquet d'autres éléments qu'on va vouloir tenir en compte. On va avoir des employés, on va avoir des partenariats, on va avoir une présence communautaire très grosse, très visible. Et là, on va être un peu plus la cible de jugement de monsieur, madame, tout le monde qui n'ont rien à voir avec notre clientèle, mais qui va être importante pareil. Mais ça, c'est plus tard. C'est plus loin, ça, là. On n'est pas là, mais pas en tout. Les amis, good is good enough. Oui, ça va nous empêcher de procrastiner dans le détail, puis dans le détail, puis dans le détail, puis de ne pas avancer, puis de ne pas être efficace. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, ça va nous permettre de prendre notre pièce précieuse. Parce qu'on n'en a pas des tonnes, hein? Quand on est entrepreneur en start-up, en MLM, travailleur indépendant, c'est pas vrai qu'on en a des tonnes. Si on en avait des tonnes, on ferait peut-être autre chose ou on ferait ça pour le bonheur, puis on s'en foutrait. Donc, le but, c'est de prendre cette pièce-là et de la faire prospérer le mieux possible, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Et cette pièce-là doit être mise dans du marketing d'action, pas dans le marketing d'image, pas pour tout de suite, pas pour l'instant. Hey, j'embrasse des affaires un matin, hein? Pas facile. Puis on va revenir sur des sujets, puis écris-moi en bas, là, si jamais tu t'es rendu jusqu'à la fin, là, puis que tu n'es pas trop frustré pendant la capsule, si tu es encore à l'écoute active de ce que je dis. Écoute, écris-moi en bas, puis si tu as besoin d'une capsule, pas de service, là, oublie ça, là, je ne communiquerai pas avec toi pour te vendre de quoi, oublie pas, n'aie pas peur. Mais écris-moi si tu as besoin de plus de savoir ces fameux contacts-là d'affaires, tu sais, que je parlais tantôt, tu sais, là, on donne une carte d'affaires en espérant que quelqu'un nous rappelle puis qu'il pense à nous un jour. Regarde. Non, tu sais, quand on rencontre quelqu'un qui a un besoin potentiel, c'est notre job à nous autres de faire le suivi. Fait qu'écris-moi dans le commentaire en bas si tu as besoin d'aide pour faire ces suivis-là. Comment qu'on va les faire? C'est quoi les outils qu'on va utiliser? C'est quoi les choses importantes à savoir pour pouvoir se monter, hein, ce système de suivi-là et de relance efficace? Donc, écris-moi en bas, puis on fera une petite capsule là-dessus. Hey la gang! Good is good enough. Le mieux est l'ennemi du bien. À court terme. À long terme, à moyen terme, c'est un autre game. C'est un autre game. À court terme, tu mets où ta pièce? C'est ça qui est important. Puis c'est quoi du marketing d'action? Ben, on va en reparler. Puis entre-temps, si tu as besoin de le savoir plus vite, ben, appelle-moi, on va s'en jaser. Ça va me faire plaisir. Puis tu en fais déjà peut-être,
Mais en ce moment, 90% de la mise en marché qui est faite par les business, les petites business, parce qu'on copie la grosse, hein, c'est du marketing d'image, c'est pas du marketing d'action. Donc, voyons voir ça ensemble. Et la gang, on se revoit dans une prochaine capsule. Ciao!